Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier un peu avec moi, Père? Père, Tu as le dernier mot. tu as le dernier mot. Je confesse, Je confesse, je proclame je proclame ce matin ce matin que toi seul que toi seul as le dernier mot. as le dernier mot Pour ma vie, pour ma vie. Jéhovah, Jéhovah, tu as le dernier mot. tu as le dernier Pour mot mes enfants, pour mes enfants. Jéhovah, Jéhovah, tu as le dernier mot. tu as le dernier mot Pour ma famille, pour ma famille. Jéhovah, Jéhovah, pour ma famille, pour ma famille. Jéhovah, Jéhovah, tu as le dernier mot. tu as le dernier mot. Je confesse Je confesse que pour ma famille, que pour ma famille, pour pour ma nation, Jéhovah, Jéhovah, tu as le dernier mot. tu as le dernier mot. Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu de ma tu vie. es le Dieu de ma vie. Souverainement, Souverainement élevé élevé dans ma vie. dans ma vie. Je reconnais ce Je matin reconnais ce matin que toi seul que toi seul règne en moi. règne en Dans moi. mon esprit, Dans mon esprit, tu règnes. tu règnes. Dans mon âme, Dans mon âme, tu règnes. tu règnes. Dans mon être, Dans mon être, tu règnes. tu règnes. Dans mes situations, Dans mes situations, tu es tout pour moi. tu es tout pour Ma moi. provision, Ma provision, c'est toi Jéhovah. c'est toi, Jéhovah. Que ton nom soit béni Que ton nom soit et béni glorifié. et glorifié. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Et je t'acclame. Et je t'acclame. Et je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Non, tu ne m'encourages pas là. Amen. Oui, c'est bien. Tu peux t'asseoir. Merci, Père. Seigneur, ta parole est vérité. Au commencement était la parole. La parole est Dieu. Et la Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Père, nous voici à ce temps où nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. Père, je prie simplement que ton esprit, dont le but est de nous conduire, puisse faire son travail. Nous sommes simplement des humains entre tes mains. Seigneur, sers-toi de nous. Je prie pour chaque personne ici. Je demande au Dieu que tu disposes les cœurs, que tu disposes les pensées, et réellement que tout maintenant soit soumis à l'obéissance de Christ. Que ton règne s'établisse pleinement, Seigneur, et que quelqu'un reçoive une pensée qui va changer sa vie. Père, je demande cette grâce. Je ne viens pas parler pour parler, mais je veux s'aimer. Père, donne-moi la grâce de s'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous prenons Genèse, s'il vous plaît. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, le verset 1er dit: voici le livre de la postérité d'Adam. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de... Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaël. Kénan vécut après la naissance de Mahalaël 840 ans, engendra des fils et des filles.
Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Je lis à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Le livre de Matthieu. Chapitre 1, c'est la généalogie de Jésus. Je lis juste à partir au verset 2, le premier dit, généalogie de Jésus, fils de David, Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, ainsi de suite. Le verset 18 dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eurent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment-là, pour ta présence. Je prie simplement que Dieu puisse te donner réellement de recevoir une pensée, comme je t'ai dit tout à l'heure. Le thème que nous avons de la part de Dieu, nous l'avons intitulé « Tu ne peux sans le Saint-Esprit ». Amen. Tu ne peux sans le Saint-Esprit. Est-ce que tu confesses juste le thème, s'il te plaît? Tu ne peux sans le Saint-Esprit. Encore. Tu ne peux sans le Saint-Esprit. Tu ne peux sans le Saint-Esprit. Amen. Sans l'Esprit de Christ, tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, au fait, tu vas vivre une vie où peut-être pour les hommes, ils verront que tu as réussi. Mais pour Dieu, au fait, c'est un échec. Tu pourras vivre une vie où toi, tu es satisfait. Tu crois que c'est ça. C'est la vie que Dieu m'a donnée à vivre. Mais sans l'Esprit de Christ, tu ne pourras pas réellement te réjouir. Amen. Donc c'est le thème que le Seigneur veut partager avec son église ce matin. Voyez-vous ici, nous sommes en train de lire deux généalogies. La première généalogie que nous avons lue, c'est la généalogie d'Adam. Mais voyez-vous, il y a une particularité. C'est la même généalogie qui est citée dans la généalogie de Jésus. Amen. Donc il y a la généalogie du premier Adam et la généalogie du deuxième Adam. Dieu est en train de te dire un message très important. Que dans la vie, il n'y a que deux généalogies. Amen. Soit tu appartiens à la généalogie du premier Adam, soit tu appartiens à la généalogie du second Adam. Amen. Mais voyez-vous, c'est que la particularité de l'appartenance au premier Adam, la première généalogie que nous avons lue ici, tu verras que ce n'est pas pour rien que nous avons lu telle personne vécut et mourut. L'autre là vécut et mourut. La Bible dit les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécurent furent de 900 ans, puis il mourut. Après encore on dit au verset 8, tous les jours de Seth furent de 900 ans, puis il mourut. Au verset 11, tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Le verset 14, tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. La première généalogie, mon ami, c'est la généalogie des personnes, au fait, tous qui vont connaître la mort. Si tu appartiens à cette généalogie-là, au fait, ne t'attends pas à quelque chose de meilleur. Tu ne peux pas, au fait, t'attendre à vivre une vie bénie et merveilleuse selon les promesses que Dieu ou encore la volonté que le ciel a pour ta vie. La Bible déclare qu'alors que je n'étais qu'une masse informe, les yeux de Dieu me voyaient. Alors que je n'étais encore qu'une masse informe, Dieu m'avait déjà béni. Je suis déjà béni. Mais maintenant,
à quelle généalogie j'appartiens. Si j'appartiens à l'ancienne généalogie de la loi, mon ami, c'est la mort assurée. Amen. Donc, voyez-vous, c'est important de faire ce qu'il faut pour appartenir à la bonne généalogie. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, les ancêtres ne sont pas plus importants. Toi qui es encore là dans les cultes des ancêtres. Alléluia. Là, on a cité des ancêtres. Tous, c'est des morts. Alléluia. Ne reste pas là. C'est faux. Ne fais pas le culte des ancêtres. Ne t'appuie pas sur voilà, ce que la tradition dit. La tradition, c'est la mort. N'invoque pas un esprit. Ne dis pas que c'est pas on te donne à manger. Tu dis que non, ça aussi c'est pour les ancêtres, donne un peu. Mon ami, ça c'est une alliance que tu vas tisser en fait avec les esprits de faim. On ne donne pas de nourriture à quelqu'un qui n'est pas. On n'appelle pas quelqu'un quand il n'est plus. Alléluia. Non, mon papa, quand depuis là, mais comment ça se fait? Aide-nous. Non, c'est une alliance que tu vas tisser avec des esprits de faim, des esprits de mort, qui vont nuire à ta vie, qui vont nuire au fait aux promesses de Dieu te concernant, qui vont nuire au fait à ta famille, à ta maison. Alléluia. Ne dis pas que non, mais nos aïeux, il faut penser aux aïeux. On te donne à manger, non, tu dis que je mets un peu par terre. Ouh, c'est une alliance démoniaque. Tu es en train de nuire à ton âme. Alléluia. Donc, mon ami, c'est que je te disais qu'il n'y a que 2 généalogies. Oui. Adam est mort, Seth est mort, Kenan est mort, Mahalalel est mort, Jéred est mort. Voyez-vous, dans cette généalogie-là, il y a juste une particularité. Que Dieu, au fait de nous montrer que, voyez-vous, la généalogie, là, il y a des choses que si tu n'as pas, c'est la mort. La seule personne qui s'en est un peu tirée, alléluia, la Bible parle d'Enoch. Alléluia, dis Enoch. Alléluia. Amen. Vous voyez, la Bible déclare, il dit, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Amen. Ça change tout. Amen. Amen. Enoch marcha avec Dieu. Quand on dit que quelqu'un a marché avec Dieu, Dieu est quoi? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la Bible déclare qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il marchait avec Dieu, c'est que c'est un homme qui était sensible au fait au mouvement de l'esprit. Amen. Il était sensible au mouvement de l'esprit. Il était sensible à la voix de l'esprit. Son esprit était connecté. Là où l'esprit va, il va. Voilà pourquoi personne ne peut voir Dieu vivre. Alléluia. Donc au fait, le Seigneur nous enseigne ici sur l'importance de l'esprit, du Saint-Esprit. Cet homme-là, au fait, avait cette sensibilité dans sa génération de marcher avec l'esprit. Et donc, voyez-vous, c'est que quand on marche avec l'esprit, on ne peut pas vivre la même vie, le même sort que tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la même vie que tout le monde. Ton problème, c'est que tu veux être comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne suis pas tout le monde parce que tu n'arriveras pas. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Ne fais pas parce que tout le monde fait. Recherche ce qui est important, ce qui te permet réellement de vivre la destinée que Dieu a pour ta vie. Mon ami, il y a des gens qui vont t'acclamer dans des voix qui sont des voix tortueuses. Ils vont t'encourager. Mais quand il s'agira de payer le prix, mon ami, c'est toi qui vas passer la pénalité, c'est toi qui payes. Amen. Donc ne fais pas le suivisme. Ne fais pas les choses parce que tout le monde fait. Fais les choses selon que la parole de Dieu. Voyez-vous, un homme qui a marché avec l'esprit, et au fait, il y a une démarcation. Sa vie n'est pas tout le monde. Tout le monde meurt. Tout le monde sont morts. Ils sont tous morts. Mais lui seul, il s'en est sorti. Alléluia. Ne suivons pas la foule. Ne suis pas la foule. Mais que l'Esprit de Dieu réellement être celui que tu dois suivre. Alléluia. Tu ne peux pas sans le Saint-Esprit. Si tu veux la vie, il te faut le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Vous savez pourquoi on a parlé de on parlait de la culture du lieu secret. Amen. Le but du lieu secret, c'est quoi? Mon ami, c'est la rencontre. Le lieu secret te ramène dans la présence de l'Esprit. Amen. Donc, voyez-vous, ce thème-là, c'est juste une suite conséquente de la culture du lieu secret. Le lieu secret, mon ami, te donne la conscience de l'Esprit de Christ. Il y a quelque chose de précieux que tout chrétien devait avoir.
Il y a quelqu'un, ce personnage qui est le Saint-Esprit, mon ami, tu dois tout faire pour l'avoir. Parce qu'il va te faciliter les tâches. Il va faire, c'est-à-dire il y a des choses que tu ne sais pas. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Il nous a révélé comment? Par l'Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est important. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est important l'Esprit. Voyez-vous, c'est très très important. Oui, j'essaie de voir Enoch, le terme hébreu qui veut dire Enoch signifie, au fait, c'est quelqu'un qui est dédié, qui est initié, qui est consacré. Amen. Vous voyez la consécration. Donc la consécration, c'est l'acte de suivre c'est-à-dire la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc le fait qu'il n'était pas comme tout le monde, c'est un homme qui était mis à part, c'est un homme qui était consacré. Amen. Cette année pour nous, c'est une année de consécration. La consécration, mon ami, c'est suivre le mouvement de l'Esprit. Là où l'Esprit est, tu es. Il dit c'est à gauche, tu vas à gauche. Vous voyez, la Bible déclare que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Mon ami, c'est ça qui est bon d'avoir l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, mon ami, ne fait pas les choses selon tout le monde. Personne n'aimerait aller dans le désert. Mais comme Jésus était conduit par l'Esprit, Dieu sait que c'est là que tu vas au fait affronter le Goliath de ta vie. On a dit la dernière fois, mon ami, c'est que ton élévation dépend également de la grandeur de ton combat. Amen. Tu sais, même seulement les petits démons, mon ami, tu auras des petites bénédictions. Donc, Jésus, quand il est rempli de l'Esprit, la Bible déclare qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Parce que Dieu dit que non, il y a des petits combats là, c'est pas pour toi. Parce que je veux que tu sois élevé et souverainement élevé. Amen. Amen. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, que tu cultives cette communion, mon ami, Dieu va te ramener au fait dans les combats élevés. C'est pas qu'il n'y a pas de combat. Quoi que tu fasses, mon ami, c'est comme ça. Il y aura des combats. Dis combat. Ah oui, mon ami. Il n'y a pas un endroit où tu me dis que non, moi je ne veux pas de problème. Amen. Ça n'existe pas. La dernière fois, nous avons dit qu'il faut que le scandale fasse quoi? Amen. Il faut que le scandale arrive. Alléluia. Mon ami, c'est que j'étais la dernière fois, la parole de mon ami, l'Esprit du Seigneur est bon. Les thèmes qu'on dit là, tu blagues, tu crois que c'est les yeux, qu'est-ce qu'il a dit là? C'est l'Esprit qui nous conduit. J'étais préparé ce thème là. Hein? Il faut que le scandale arrive le matin. Tu vois, les versets c'est bien. Hein? Non, il faut que le scandale. J'étais content, Seigneur. Je priais, Seigneur, il faut que le scandale arrive. Waouh, mais ça veut dire quoi, Seigneur? Il faut que le scandale arrive. Mon ami, ça dit, le lieu secret là ne joue pas avec. Amen. Mon ami, le soir, le scandale est arrivé. Amen. Ça dit, il y a des choses, mon ami, que tu le veuilles pas, ça va arriver. Amen. Il y a une situation avec mon épouse depuis des années, on transpire. On a, mon ami, la paix, la joie, on cherche l'humilité. Mon ami, elle dit gentil. Non, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça, prends. Tu veux ça, prends. Tout ça, c'est pour éviter le scandale. Il faut que le scandale arrive. Et ça, mon ami, dis la parole. Mon ami, la parole, je te dis des choses vraies. Amen. Et ça, c'est des choses que je suis convaincu que Dieu ne m'a pas appelé pour rien. Dieu m'a établi. C'est pas pour rien, mon ami. Le temps de jouer, là, tu crois que des fois, on est là, le temps de jouer, c'est fini. Alléluia. C'est le temps de manifester la destinée. Dis Père, le temps pour moi de jouer est derrière moi. Le temps où je suis avec l'Esprit, je dois manifester ma destinée, ma nourriture. Désormais, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon ami, ça c'est ma nourriture. Ça c'est ma nourriture. C'est faire ce que Jésus veut. Là, je ne viens pas là pour dire que c'est pour se retrouver là, mon ami. Si tu n'as pas saisi, non, c'est qu'il faut réviser. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est la consécration, je disais, c'est suivre le mouvement de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, tu verras, parlons par exemple d'Enoch.
Ça veut dire quoi? C'est un enseignement également que nous pouvons tirer de là. Il a été enlevé. Il marchait avec Dieu, il fut enlevé. Amen. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Les vrais. Alléluia. Ah oui, mon ami, les vrais ne meurent pas. Mon ami est vrai chrétien, mon ami, c'est juste un passage. C'est que tu quittes l'autre territoire, que tu quittes Bordeaux, c'est pas où la France pour aller aux États-Unis. C'est ça un chrétien. Amen. C'est un passage, mon ami. Donc si tu es vrai chrétien, non, si on te dit que je suis mort, non, c'est faux. J'ai changé juste d'adresse. J'ai déménagé. Alléluia. J'ai le retour chez mon Père. Amen. Donc tu vois mon ami, c'est ici que tu dois profiter parce que Dieu t'a envoyé ici en mission. Tu repartiras un jour. Mais quand tu seras devant le Créateur, quel sera l'état de ton compte rendu? Alléluia. Jésus, quand il a fini sa mission, il a dit: Père, j'ai accompli la tâche. Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Alléluia. Je leur ai donné le pouvoir que tu m'as donné. Je leur ai donné l'amour que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné, je les ai accomplis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. J'ai tout ce que tu m'as donné, je les ai accomplis. Amen. Donc mon ami, c'est ça, chacun rendra compte devant le tribunal de Dieu. La vie que tu es en train de mener là, mon ami, chacun rendra compte. Et ma prière pour toi, c'est quand tu as là, il faut que tu aies des choses à dire. Amen. Tu dois avoir des témoignages à dire. Parce que là-bas, ce jour-là, il y aura des héros qui vont se présenter, des héros de la foi. Abraham viendra dire que non, mais moi j'étais avec Sarah. On m'appelle le père de la foi. Alléluia. Élie viendra dire non, mais moi, ce jour-là, il y avait les prophètes de Baal qui sont levés. Alléluia. Je te dis non. Père, je suis ici pour toi. Je vais relever le défi. Alléluia. On saura que Jésus est Seigneur. On saura que Dieu est vivant au travers de ma vie. Parce que la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Père, voilà mon exploit. Alléluia. David va se lever et va dire non, Père, j'étais vraiment un modèle. Alléluia. Tu m'as donné un cœur pour perdre et vraiment j'ai apporté la vie à ce peuple-là. Alléluia. J'ai apporté la vie. J'ai fait ce qu'il faut. Alléluia. Mais chacun viendra rendre compte. Mais qu'est-ce que mon ami tu diras? Alléluia. Non, j'étais en France. Alléluia. J'étais en France, non, c'était vraiment difficile. Il y avait des problèmes de papiers. Mon ami, c'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Laisse les problèmes de papier, sers Dieu. Alléluia. Les problèmes de papier, les problèmes d'argent, ce n'est pas évident avec le foie. Non, mon ami, il faut que ton cœur soit pour le Seigneur. Amen. Ce qui est important, ce que Dieu cherche avant toute chose, c'est ton cœur pour lui. Parce que c'est ce cœur-là, mon ami, quand tu rendras compte, c'est au travers de ce cœur-là que tu as le cœur pur. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as le cœur pur, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les conditions dans lesquelles tu es là, si tu as le cœur pur, tu verras Dieu. Alléluia. Dis heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Père, accorde-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Alléluia. Il faut prier pour de telles prières. Il faut demander ça beaucoup. Des fois, tu fatigues Dieu avec tes demandes. Amen. Ça, là, si tu demandes ça, tu as tout dedans. Que Dieu te change. Alléluia. Je prie de moins en moins pour les soucis. Je prie, Père, change-moi. Père, purifie-moi. Père, voici mon cœur. Père, voici mon âme. Père, que le feu de la présence, ta présence soit dans mon esprit attisé. Je veux le vrai changement. Alléluia. Parce que si je ne suis pas transformé, rien ne se fera. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui m'avait dit, il dit, vraiment, je veux être comme toi. Amen. Ouais, pour toi, tu vois comme ça, tu rigoles. Mais quand j'ai fini là, j'ai vu le poids de la responsabilité. Amen. J'ai prié. J'ai dit, Père, waouh, être comme moi. Seigneur, il faut que je puisse avoir vraiment la meilleure des versions. Amen. Parce que cette meilleure version-là, au fait, je dois être un Christ. Et comme ça, tu vas manifester beaucoup de petits Christ. La vision que nous avons donnée, que le Seigneur nous a donnée, c'est quoi? C'est susciter une nouvelle génération de disciples. Amen. Aujourd'hui, tu ne sais pas qui est chrétien ou qui ne vient pas chrétien. Un chrétien va te faire un coup, mais tu ne sais pas dire, mais non, mais attends. Alléluia. On ne sait pas qui est pasteur, qui n'est pas pasteur.
Donc, c'est une responsabilité. Mon ami, toi, tu joues, tu crois que tu as du temps. Mais toi, tu es appelé un jour à être un modèle. Alléluia. Quel modèle tu voudras que tes enfants copient? Quel modèle tu voudras que ton époux, ta famille puisse copier? Tu es un chrétien mélangé. Et tu veux qu'on te copie. Tu veux que quand tu parles, on t'écoute. On va t'écouter comment? Montre-nous un peu que tu es quelqu'un qui est, comment dire, droit. Quelqu'un qui a du, comment dire ça, qui a une position. Amen. On va t'écouter. Montre-nous, voilà, une position droite, que je suis chrétienne. Quand tu te retrouves à gauche, à droite, et puis tu veux dire que non, ça, il faut laisser. Dis, arrête. Amen. Personne ne va te copier. Alléluia. Que le Seigneur te donne cette grâce-là. C'est important. Et donc, voyez-vous, c'est que dans l'Ancien Testament, on trouve exactement 13 généalogies. 13 arbres généalogiques. Dis 13 arbres généalogiques. Alléluia. Donc, je te laisse le temps d'aller chercher. Tu verras que le chiffre 13, c'est le chiffre de la malédiction. 13. Donc, quand Jésus arrive, la généalogie de Jésus, ça fait 14e généalogie. Amen. 13 plus 1, ça fait... Alléluia. 13 plus 1, ça fait 14. 14, c'est 7 fois 2. 2, c'est Jésus qui est le second Adam. 7, c'est la perfection. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est que la généalogie de Christ, c'est la perfection. C'est lui qui apporte au fait la perfection. Si tu as Christ en toi, mon ami, c'est là que tu pourras réussir. C'est là que tu pourras arriver. C'est là que tu pourras manifester le vrai bonheur, le vrai, comment dire ça, l'équilibre. Tu vas recevoir, manifester la vraie paix. Pas des paix qui sont de temps en temps, d'une manière éparse. Un peu, tu es dans la joie aujourd'hui, le soir, ça ne va pas. Ouais. Tu vas dormir le soir, tu étais content. Quand tu te lèves le matin, tu es visage et tout, on ne comprend pas. Parce que émotionnellement, ton esprit est sous contrôle. Alléluia. Tu n'es pas libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, voyez-vous, c'est que le livre de Matthieu, on arrive à cette belle généalogie que je prie que toi qui es ici, que tu fasses ce qu'il faut par le Saint-Esprit pour appartenir à cette généalogie. La généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, même sur la terre, il y a des familles, mon ami, quand tu appartiens, où que tu arrives, tu as envie. Tu vois, on te dit de te présenter là, tu vas te présenter, mais avec joie. Alléluia. Jusque là, aujourd'hui, quand on dit la famille, les Ford, amen. Il y a des arrière petits-fils, on ne sait même pas, il dit que non, moi je suis arrière petit-fils de Ford. Parce que Ford avait eu cette invention-là, tout le monde veut appartenir à la famille Ford. Des personnes qui ont eu de l'impact. Amen. Donc il y a des généalogies, mon ami, auxquelles tu dois appartenir. Mais la bonne nouvelle, mon ami, ça c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à toi, c'est ouvert à moi, c'est ouvert à tous ceux qui le veulent. Appartenir à la généalogie des héros. La généalogie de ceux qui ne vont plus être victimes de l'adversité, victimes des ténèbres, victimes de la sorcellerie, victimes en fait des liens ancestraux. Mon ami, c'est cette généalogie auquel Dieu veut que tu puisses appartenir. Donc, voyez-vous, c'est que Dieu, le Seigneur, nous donne ici vraiment une information. Quand je lis ça chaque fois, non, c'est que ça me réjouit le cœur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Alléluia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Amen. Donc, voyez-vous, quand tu lis ça, tu crois que c'est juste une histoire. Dieu te donne ici une clé. Dieu te donne au fait, on dit c'est un coup de pouce. Amen. Dieu te dit, regarde comment faire pour réussir. Voilà comment ce qu'il faut faire pour vivre une vie vraiment remplie de la grâce de Dieu. Une vie où tu es en dehors, sous la protection du Dieu puissant. On accoute des à-coups du destin. Amen. Le destin, il a dit que non, ça c'est mon destin. Arrête ça. Amen. Il n'y a pas de que ça c'est mon destin, je suis né pour faire ceci, je suis né juste pour faire des petits boulots, je suis né seulement juste pour suivre les autres. Ça c'est mon destin. Non. Alléluia. Alors que je n'étais qu'une masse informe. Nous avons dit tout à l'heure, ce texte dit, Dieu le Père nous a déjà bénis. Amen. Dieu le Père m'a déjà béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je confesse que je suis béni. Amen. Tu es déjà béni. Amen.
C'est l'ignorance, mon ami, qui te fait voir que tu n'es pas béni. Mais tous, nous sommes bénis. Donc, quand tout ce qu'il faut faire, voyez-vous que le diable nous a sortis du jardin d'Éden. Donc, ce qu'il faut faire désormais, c'est faire ce travail-là pour revenir. Amen. Ce qui est à toi, c'est-à-dire, Dieu garde ça. À l'orient du jardin, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait chassé l'homme, mais il a mis à l'orient des anges pour protéger le chemin du jardin. Amen. Afin que personne ne puisse rentrer pour prendre l'arbre de vie. Amen. L'arbre de vie est encore dans le jardin d'Éden et t'attend. Amen. Ce qui est à toi t'attend. La vie que Dieu t'a donnée t'attend. Le mari que Dieu t'a donné t'attend. Alléluia. Le trésor que le Père t'a donné t'attend. La santé que Jésus t'a donnée t'attend. Les enfants que Dieu t'a donnés, mon ami, ils t'attendent. Amen. La Bible déclare que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. C'est moi qui le dis là. C'est la parole. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui ne dit que non, ça n'existe pas. Alléluia. C'est juste continuer à marcher par la foi. Et ce qui était, tu voyais qu'il n'y avait pas de solution. Non, mon ami, à un moment, Dieu fait quoi? Il ouvre un chemin. Là où tout est fermé. Alléluia. Tu dois continuer à démontrer la foi. Tu dois continuer à faire du sérieux avec Dieu. Alléluia. Et tu verras, mon ami, il n'y a pas une situation qui est difficile à Dieu. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Il est fidèle. Il demeure fidèle. Et la Bible déclare que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Même si j'ai des failles, lui, il est là, il m'attend. Oui, mon bonheur m'attend. Alléluia. Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour. Où de mon sauveur, je suis l'amour. Amen. Jésus t'attend. La Bible déclare qu'il est là-bas, là, il nous attend dans la maison. Ta chambre est là-bas. C'est pas, comment ils appellent ça? Une suite. Combien? Amen. Tu as une suite, mon ami, qui te réserve, il y a ton nom. Jésus est là-bas, il est en train d'intercéder pour toi. Dis, mon fils, ma fille, là, mais pourvu qu'elle arrive. Pourvu qu'elle prenne là-bas des bonnes décisions, des bonnes résolutions. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Prenez les bonnes résolutions. La vie est faite de résolutions. Donc, voyez-vous, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Hein? Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Donc, tu vois, ça, c'est que pour avoir un enfant comme Jésus, mon ami, le secret, c'est quoi? C'est la vertu du Saint-Esprit. Si tu veux avoir de bénédiction qu'on appellera, ça c'est Jésus qui l'a fait, il te faut la communion avec le Saint-Esprit. Si tu es en communion, en union, c'est-à-dire c'est que tu passes des temps avec l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, mon ami, il va te ramener dans des situations, ouvrir des portes que tu ne t'y attends pas. Amen. Et voyez-vous, c'est que c'est cela. Et la Bible nous parle ici de cette femme-là. Je crois que c'est dans le livre de Luc, je lis ça rapidement, où la Bible parle de cette femme qui a vu Jésus, mais elle était émerveillée. Luc chapitre 11, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur, ce texte? Luc 11, verset 27, la Bible dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Alléluia. Donc voyez-vous, c'est que Marie a eu cet enfant-là par la vertu du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a eu cet enfant par la vertu du Saint-Esprit. Mon ami, ce que tu vas recevoir par le Saint-Esprit, c'est pas ce que tu es. Au fait, c'est pas ta vision que tu as là. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce que tu vas recevoir du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que tu as là comme vision. Amen. Mon ami, il y a des bénédictions, mon ami. Tu vois, juste là, quand tu es béni, toi, tu es dans la joie. Alléluia. Tu ris, tu sautes. Amen. Quand tu vas pleurer, c'est là que je saurai que non, c'est vraiment, il est béni. Il y a des bénédictions, on te fait rire, tu vas pleurer. Parce que tu dis, waouh, mais il a fait pour nous des merveilles. C'est incroyable ce que Jésus peut faire. Alléluia. Voyez-vous donc, comme cette femme-là voit Jésus, voit cette bénédiction.
la Bible déclare que et s'est commencé à dire, mais cet enfant-là vient d'où? Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté. Amen. Donc tel que tu es là, qu'est-ce qu'il y a dans ton sein? Amen. Qu'est-ce que tu portes en toi? Est-ce que tu portes l'esprit ou pas? L'esprit, ça ne se voit pas. Jésus a déclaré un moment, dit, l'esprit n'a pas d'os. Amen. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire, l'esprit au début, tu ne vois pas, tu ne sais pas. C'est comme une femme qui a un enfant au début, tu ne vois rien. Mais c'est là maintenant qu'il faut, avoir cette assurance-là. Travaille l'esprit de Dieu. Quand tu vas prier, maintenant, tu ne verras pas le Saint-Esprit comme ça. Amen. Seigneur Jésus, je viens prier. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Amen, amen. Pouf, c'est parti. Il n'y a pas une voix qui va dire, oui, c'est moi, le Saint-Esprit. Amen. Tu attends à des choses comme ça. Amen. Pour revenir, tu dis, mais hier là, je suis parti là-bas, il y avait une. Saint-Esprit, me parle-moi. J'ai écouté seulement les bruits de réfrigérateur. Mon ami, ça c'est faux. Amen. Ne te fie pas à ça. Prends le Saint-Esprit, je veux de ta présence. Saint-Esprit, je veux avancer avec toi. Je sais que tu es là. Parce que Dieu t'a déjà répandu. L'Esprit est répandu déjà. Amen. Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois le guide. Même si tu ne vois pas. Mon ami, c'est ça. Au fait, il dit, heureux les saints qui t'ont porté. Quand l'enfant est dans le sein, on ne voit pas. Après, il dit, après les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Donc, c'est ça, mon ami. C'est que l'enfant, même quand qui sort, il faut donner le lait. Amen. On ne peut pas, s'aimer le même jour, récolter le même jour et manger le même jour. C'est ce qui te fait avoir. Tu cours de fois à gauche, à droite, parce que tu veux des solutions maintenant toutes faites. Amen. Mon ami, c'est ça qui nous tue, au fait, c'est ça qui te tue. Dieu ne fait pas, Dieu c'est pas comme ça. Dieu te fait toujours asseoir. Dieu t'apporte la connaissance. Amen. Toi, tu dis que non, mais ici, là, je suis arrivé. Non, je n'ai pas senti vraiment qu'on m'a fait un truc où je suis tombé. Amen. C'est pas ça. Amen. Mon ami, c'est que Dieu prend le temps pour bâtir. Dieu prend le temps pour construire. Amen. Et l'Esprit de Dieu, le temps que tu passes avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te travaille d'abord de l'intérieur. Il va changer ton cœur, il va changer ton esprit. Il va faire t'apporter des choses qui ne sont pas visibles. Et ça, c'est qu'il faut que tu comprennes ça et que tu fasses cela, mon ami. Sans ça, 15 ans, tu seras encore ici. Tu dis que mais Dieu, là, mais depuis, il a fait des promesses, mais je ne vois pas. Tu vas accuser Dieu. Heureux les mamelles, les seins qui t'ont porté. Après les mamelles qui t'ont allaité. Donc on a donné Jésus à la Bible, il croissait. Alléluia. Il ne s'est pas levé comme ça, paf. On a donné le lait. Et le lait. Dis bébé, tiens, lait, bébé, lait. Alléluia. Marie, c'est pas du jour au lendemain qui va recevoir la grâce. Voyez-vous ce que la vie de prière fait? Quand tu veux faire les choses avec Dieu, s'il te plaît, fais-le toujours bien. Ne fais pas en fonction des circonstances. Voyez-vous, Marie a pris le soin d'avoir cet enfant-là. Il lui a donné le lait. Amen. Quand cette femme est en train de parler de Marie, c'est de Marie qu'elle parle. Est-ce que Marie était là? Marie n'était pas là. Marie n'a jamais rencontré cet homme-là, cette femme-là, pardon, qui est en train de parler de lui, dit heureux. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix et dit du milieu de la foule, heureux le saint qui t'a porté. Donc la femme-là qui n'a jamais rencontré Marie est en train de bénir la vie de Marie. Amen. Au travers, au fait, de Jésus, qui est le fruit, au fait, des entrailles de Marie. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions que tu vas avoir, que tu vas recevoir parce que simplement, à chaque fois que tu as l'occasion de parler avec une personne, tu le fais avec ton cœur. Ne sous-estime personne. À chaque fois que tu veux dire bonjour, dis-le bien. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Amen. Voyez-vous, c'est que Marie n'était même pas là, mais il y a quelqu'un qui, au travers de quelqu'un de Jésus qu'il a mis au monde,
va bénir la vie de Marie. Alléluia. Mon ami, c'est cela. On ne sous-estime personne. Je ne sais pas quand tu seras où là, en train de parler de Jésus. Alléluia. Mon ami, là quand je te parle, là, je parle avec mon cœur. Mais les temps viendront où il y aura des rémunérations, je ne vois pas. Paf, ça vient là, paf, ça vient là, paf, ça vient là, paf, ça vient là. Amen. Je suis là, je sais pas aux États-Unis en train de parler de Jésus, que ce soit mon ami. Les gens vont dire, mais c'est qui le Père spirituel? Alléluia. Tu vas m'oublier, hein? Amen. C'est qui le Père spirituel? Il y a des grâces que tu vas recevoir parce que tu as pris le temps de s'aimer. La Bible déclare que ceux qui s'aiment avec l'arbre moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Donc, dans le service que tu fais à l'église là, ne dis pas qu'on est petit. Fais les choses toujours bien. Ponctualité, sois là. Oui, c'est que, oui, tu veux de faire grandes choses, mais tu vois la ponctualité déjà, tu l'as pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux pas, non, Dieu ne peut pas coopérer comme ça. Il y a certaines choses que Dieu ne te confiera pas. Dieu, c'est-à-dire, arriver à l'heure à l'église, c'est important. Amen. Vous savez, au travail, aucun patron ne va accepter que tu arrives en retard. Et toi, je te vois en semaine comment tu cours pour prendre le métro. Tu mets le réveil, tu mets même 3 réveils en semaine. Amen. Parce que tu sais que ton chef, alléluia, ton chef, quand tu arrives là, tu ne sais pas comment tu vas rentrer. Amen. Quand tu arrives en retard, même 5 minutes, tu ne sais pas comment tu vas rentrer. Donc tu fais tout pour arriver à l'heure. Amen. Parce que ça ne rigole pas. Mais mon ami, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au fait, ton problème, tu crois que, tu as dit tout ce que Dieu fait, tu as dit avec Dieu, tout est calculé, tout est millimétré, tout est enregistré. Le temps, tous les temps que tu arrives là, quand tu vois la pompière, là, je te vois là, c'est enregistré. La Bible nous parle du livre des Chroniques. Dis Chroniques. Tout est mis dans le livre de Chroniques. Voilà pourquoi nous sommes de parler de l'Esprit de Dieu. Et ma prière que le Saint-Esprit, vous savez, quand tu es à la communion avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont tomber. Il y a des habitudes que tu n'auras pas. Amen. Tu auras envie d'être ponctuel. Tu auras envie des choses bien. Tu auras envie de ton salon là que tu vois de fois. Tu n'as pas envie qu'il y ait des trucs qui traînent. Ce n'est pas toi. Les gens vont t'accuser. Mais c'est l'Esprit qui est en toi. Amen. C'est l'Esprit qui est en toi. Tu n'aimes pas le désordre. Les gens voient les feux là, ça tombe là, une marmite là, une cuillère là. Mais quand je rentre du travail, avec Jésus, je me bats. Parce que c'est qu'ils croient que c'est moi, mais c'est pas moi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a des choses au fait que Dieu va apporter en toi. Que tu ne veux plus. Le lit là que tu dors là-dessus, là, tranquille. Tu vois la couleur de drap, des fois c'est pas trop ça. Amen. Mais toi tu changes pas là. Quand tu es saint, tu vas voir. Chaque jour tu dis, non, il faut changer le drap. Acclame le Seigneur. Amen. Donc mon ami, c'est qu'il te faut cela, il te faut l'Esprit de Christ. Parce que le Saint-Esprit apporte l'excellence. C'est un esprit d'excellence. C'est un esprit de conseil. Amen. Oui, ce que Jésus apporte, c'est ça. Il apporte cet esprit-là qui va apporter des conseils. Les conseils pour te prendre de là où tu es là, pour te ramener dans les lieux élevés. Afin que ta vie puisse réellement refléter vraiment ce que Dieu est. Alléluia. Merci Père. Donc, vraiment, veille, s'il te plaît, sur la qualité de ta sémence. Amen. Dis la qualité de ma sémence. Saint-Esprit, aide-moi à donner ce qui est bon pour Dieu. Amen. C'est très important, la qualité de ta sémence, c'est important. Il faut que tu puisses vraiment veiller à cela, que l'Esprit de Christ vraiment te donne. Celui qui observe le vent, la Bible déclare, ne sera point. Celui qui regarde les nuages ne va jamais moissonner. Amen. Tu as beaucoup de raisons pour donner de ce qui est bon au Seigneur. Alléluia. S'il te plaît, je veux que vraiment que nous puissions avoir cette image-là. C'est arriver à l'heure à l'église, je mets l'accent dessus, c'est important. Ça montre que tu es sérieux ou sérieuse. Amen. Tu vois, moi, le pasteur, j'arrive ici, vous voyez, je disais la dernière fois, quasiment très tôt. Je viens encore t'aider à nettoyer les chaises, tout ça. Après, je prépare la parole. Oh, viens. C'est ensemble que c'est possible. Amen. Donc, j'insiste encore sur vraiment surtout ceux qui servent le Seigneur. C'est important de passer le message. Notre culte ne peut pas commencer à 9h, je sais pas, 9h30.
ou 9 heures, le temps de la prière. Il nous faut être là avant parce que c'est là que nous prenons le temps vraiment pour dire, Père, nous voulons vraiment passer ce culte dans les conditions vraiment selon que tu es Dieu. Amen. Amen. Merci, Père. Jean chapitre 1, verset 29. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, la Bible déclare, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que sans le Saint-Esprit, tu ne connaîtras, au fait, tu vas connaître une église. Sans le Saint-Esprit, tu connaîtras l'apôtre. Tu connaîtras le pasteur. Tu connaîtras une dénomination. Mais tu passeras à côté de quelque chose de très, très important. De précieux. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas, au fait, vivre la sainteté. Sans le Saint-Esprit, tu te battras avec le péché jusqu'à la fin de ta vie. C'est impossible de vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est ce qui explique que tous ceux qui étaient avant, dans l'Ancien Testament, ils sont tous morts. Ils se sont battus avec leur péché jusqu'à la fin. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, la Bible déclare qu'il n'y a que 2 personnes qui sont arrivées là où Dieu voulait qu'ils arrivent à Canaan. Parce qu'ils se sont battus, ils n'ont pas pu. À un moment, Dieu va leur dire, non, mais voyez-vous, c'est pas de leur faute. Je n'aurais pas donné un cœur qu'il faut. Et ce cœur, c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ qui viendra écrire la loi de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Mon ami, ça c'est le secret. Je ne sais pas comment te dire ça, mais ça c'est le secret des secrets. C'est le Saint-Esprit, quand il t'apporte la conviction du péché, là tu te dis, waouh, merci. Sans ça, c'est impossible. Donc, dans ces temps-là, certainement, nous allons commencer un temps de prière et l'accent, c'est sur l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, quand il vient, mon ami, il va changer ton goût. Il va changer, au fait, ton appétit. Il va changer tes désirs. Il va, au fait, des choses auxquelles tu te battais avant. Tu verras que ça va devenir simple de vivre la sainteté de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, c'est cela. Le péché, c'est quoi? C'est échouer. Mais le Saint-Esprit viendra apporter la conviction du péché. Donc, il va au fait te prendre de la liste de personnes qui étaient échouées pour te mettre sur la liste des personnes qui sont désormais, voilà, qui vont connaître le succès, la réussite. Sans le Saint-Esprit, mon ami, tu vas pas être comme, tu connaîtras des associations et l'église, ça devient une association pour toi. Jean-Baptiste, malgré qu'il, parlait de Jésus, il a enseigné la repentance. Mais lui-même, il vient dire que je ne le connaissais pas. Alléluia. Jean-Baptiste. Alléluia. Un homme qui a passé sa vie à parler de Jésus, à attirer des personnes à Jésus, à Dieu. Amen. Je suis la voix. Voyez-vous, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. À un moment, il va dire, lui-même dit, je ne le connaissais pas. C'est qu'on peut parler de certains sujets sans réellement connaître le sujet. On peut dire que je suis chrétien, mais sans connaître c'est quoi vraiment être un chrétien. Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Oui. Le lendemain, le verset 33 dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui
tu verras l'esprit descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Donc celui que tu verras l'esprit descendre, c'est là que tu sauras que c'est lui qu'il faut suivre. Mais tant que tu n'as pas vu l'esprit sur la vie d'une personne, mon ami, ne t'attends pas à quelque chose de merveilleux. Celui sur qui l'esprit descend et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, le plus grand ennemi de la connaissance, quelqu'un l'a dit, ce n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Je répète, le plus grand ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Ma prière pour toi qui es là, qui écoute, c'est que Dieu te sort de cette illusion-là que tu crois que tu connais, alors que tu ne connais pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui t'aidera réellement à connaître vraiment la vérité concernant ta vie. Nous, la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette illusion. Jésus, vous savez, il a combattu les pharisiens toute sa vie. Parce que c'est des personnes au fait qui se revendiquaient la loi. Ils croyaient que eux, ils ont pris la loi. Ils ont mis des garde-fous. Nous, on connaît la loi. Ils maîtrisaient la Torah. Les lois, c'était des docteurs. La Bible nous parle, mais tu connais l'histoire de Nicodème qui était docteur de la loi. Qui est venu voir Jésus un jour. Il dit non maître, mais nous savons que toi tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Nous avons la lettre, mais des grosses connaissances, mais vraiment c'est incroyable. Mais toi tu as du résultat. Amen. On cherche le résultat. Dis le résultat. Le résultat. Y a-t-il quelqu'un qui aime le résultat ici? Mon ami, on cherche quoi? On cherche le résultat. On ne cherche pas les grandes églises. On ne cherche pas les foules. On ne cherche pas là où ça en fait tomber les gens. On cherche le résultat. Montre-moi le résultat. Je dirais que tu marches avec Dieu. Amen. Alléluia. Montre-moi le résultat. La transformation que tu as. Ton être intérieur. Les pensées que tu as quand personne ne te voit. Quand tu es seul. Quelles sont les pensées que tu as? Amen. Ça, ce n'est pas l'église qui va le faire. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fera. Amen. Parce que tu auras travaillé la communion avec le Saint-Esprit. On cherche le résultat. Voyez-vous ce qu'ils étaient là? Jésus les a combattus pendant tout son ministère. Hein? La Bible nous parle de Apollos, homme éloquent. Acte 18, verset 24. Homme éloquent et versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur, annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Amen. Donc c'est un homme qui est éloquent. Un homme quand il parle de Jésus, c'est merveilleux. Mais la Bible déclare que non. Mais lui ne connaissait que le baptême de Jean. Donc Jean aussi dit que je ne le connaissais pas. Voilà que lui aussi dit que moi, c'est le baptême de Jean. Donc ça veut dire que, mon ami, c'est pas tout le monde que tu dois suivre. Je ne suis pas tout le monde. Vous savez, c'est un homme. Je regardais un reportage la dernière fois là sur un homme, mon ami, qui a bouleversé le monde. Alléluia. Il a bouleversé le monde, mais négativement. Grande église. Certainement, tu as vu peut-être comment dire ça, ces images-là. Pour les hommes, c'est un grand serviteur de Dieu. Parce que l'homme aime ça, ce qui frappe l'œil. Mais il a détruit des vies. Il en a détruit, saccagé. Il est doux comme ça, comme une colombe. Quand tu l'écoutes là, c'est doux comme ça. Mais il a détruit, mais c'est énorme, c'est énorme. Amen. Et c'est ça que les gens aiment. Quand je parle comme ça, oh, mais lui, il ne fait même pas des mouchoirs comme ça, il ne fait même pas des trucs, les gens tombent. Mon ami, on cherche la transformation, on cherche le résultat. Amen. On veut que ta vie soit transformée. On ne cherche pas les choses, les émotions. Après, tu rentres chez toi, ta vie ne change pas. C'est quoi ça? Cherche la parole. Amen. Cherche la parole. Cherche la parole. Le diable, il se déguise. Il connaît que les enfants de Dieu, les enfants de Dieu aiment seulement le spectacle. Amen. Ils aiment le spectacle. Le spectacle, ça apporte quoi? Le spectacle, ça apporte rien du tout. Rien. Cette parole-là, si tu t'assois, mon ami, tu vas bâtir, Dieu va bâtir ta vie. Et tu verras qu'au fait, tu vas ascensionner
Pas selon les hommes, mais c'est que tu vas bien grandir. Tu vas bien grandir. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Celui que tu dois rechercher, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Les gens vont là-bas, ils vont dans les campagnes parce qu'ils veulent seulement qu'on le touche, qu'ils sentent les choses et qu'ils tombent. Ça apporte quoi? C'est rien du tout. On peut tomber, ça pas parce que tu es tombé, il y a quelque chose qui se fait. Amen. On peut certainement, je ne dis pas qu'on peut tomber sous l'onction. Amen. Mais ça, c'est également, il faut avoir comment dire ça, le discernement. Quelle onction? Amen. Voyez-vous, c'est qu'il y a un homme ici, Apollos là, il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Jean aussi lui dit que non, moi je ne le connaissais pas. Donc lui, il suivait quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. Amen. On peut être disciple de quelqu'un qui prêche là avec la foule, avec la connaissance, avec tout ce qu'il faut. Il parle bien. Ne sois pas impressionné parce que quelqu'un te parle bien avec des termes hébreux. Amen. Pour bien te rouler dans la farine, il va prendre des termes hébreux. Il va te parler bien. Amen. Mais il saura quand tu vas payer la facture. Et quand tu vas te coincer, tu ne sauras pas quand il va te coincer. Amen. Tu dois travailler l'esprit. Quand tu travailles l'esprit, là où tu vas mettre les pieds, mon ami, tu es conduit par l'esprit. Il y a des endroits que tu veux aller, le Saint-Esprit dit que non, ça tu ne vas pas. Amen. Mais parce que tu as une communion avec le Saint-Esprit. Tu ne connais pas tout, je ne connais pas tout. Mais si tu travailles cette communion, c'est-à-dire c'est le personnage le plus précieux que Dieu t'a donné. Si tu travailles l'intimité avec lui, mon ami, c'est en cela que vraiment tu seras vraiment conduit. Alléluia. Un aveugle ne peut-il pas conduire d'autres? Ne peut pas. Les deux vont tomber dans la fosse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'aveugles qui conduisent. Et les gens les suivent aussi. Oh Dieu, aide-nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Alléluia. Voyez-vous, c'est que Jean-Baptiste avait la volonté. Amen. Jean-Baptiste avait la volonté. Jean-Baptiste avait la bonne volonté. Jean-Baptiste voulait réussir. Jean-Baptiste voulait apporter le résultat, manifester le résultat dans la vie des autres, des hommes. Amen. Il avait une bonne motivation, mais il n'avait pas ce qu'il faut. On peut avoir la bonne motivation que j'aime Dieu, mais si tu n'as pas ce qu'il faut à toi faire la force, tu ne pourras pas. Donc si tu te plaît, dans ces temps que nous allons commencer pour demander l'esprit, pour prier, mon ami, il faut, je t'encourage. Jean-Baptiste voulait aimer, il voulait être serviable. Il voulait aimer la famille, apporter la solution. Il voit la famille qui souffre, il voit la nation qui souffrait. Jean-Baptiste voulait, il s'est mis dans le désert, on t'a annoncé. La Bible déclare que tous les habitants venaient. Amen. Les gens venaient, mon ami. Les gens viendront te voir. C'est pas parce que les gens viennent te voir que tu as la solution. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon ami, les gens viendront, vous allez manger. Ah, soyez bénis, rentrez bien. Amen. Ils rentrent là, accident, ils rentrent là, leur vie sont en désordre. Ils rentrent là, vous voyez, dans la famille, il y a des géants qui imposent leur loi. Amen. Aimer tes frères, c'est te donner réellement à Jésus. Amen. Mon ami, c'est ce que je tente de conseiller à mon fils qui est en train de filmer là. Amen. Je ne donne pas le nom. Amen. Je tente de conseiller à mon fils qui est là, tu vois là. Tu peux le voir, tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Amen. Ah oui. J'ai vu dans son cœur qu'il aimait la famille. Oh, vous avez des vrais frères. Hein? Ceux qui sont là, qui existent dans la famille. Amen. Il l'aimait, j'ai vu vraiment l'amour de la famille dans son cœur. Mais il n'avait pas les moyens pour aider. Il n'avait pas. J'ai dit non. Mais je vois que tu aimes ta famille. Mais si tu les aimes réellement, ce que tu peux faire pour eux, c'est de te donner. Amen. C'est laisser l'esprit de Christ transformer ta vie. Mais la parole de Dieu est vérité, mon ami. Là, quand je lui ai donné les témoignages, est-ce que j'avais dit je sens l'esprit? Il est là, il peut témoigner. Est-ce que j'avais fait ça? Amen. Vous aimez des choses spectaculaires pour rien. Amen. Moi, je te dis des choses de fois simples. Tu crois que non, c'est simple. Mon ami, fais attention. L'esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Je n'étais pas en transe quand je lui parlais. J'ai dit, si tu aimes ta famille, donne-toi. Tu vas voir. Alléluia.
Mon ami, là, on a commencé à les compter là. Amen. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. La parole est vérité. Donne-toi, sème-toi, c'est-à-dire sème ta vie. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Je voyais qu'ils se battaient, mais l'autre là n'a pas de travail. L'autre là, mais comment ils font tout ça? Mais mon ami, laisse ça. Donne ta vie. Sème ta vie. Et tu verras. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc, mon ami, il faut rechercher la vraie solution. Donc, tu vois, Jean-Baptiste avait envie d'aider, mais il ne pouvait pas aider. C'est comme toi, quand tu vois ta famille, tu vois que ça ne va pas. Tu vois ta nation, tu dis qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Mon ami, c'est l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux de toi. Saint-Esprit, ta présence en moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, attise dans mon cœur, dans mon esprit, le feu de ta présence. Que je sois changé, transformé. Amen. Dieu, pour changer des choses, Dieu commence toujours par changer un homme. Et l'homme qui est transformé sera alors en mesure de changer des situations. C'est pas Dieu qui descendra pour changer ta famille. Dieu commencera par te changer. Amen. Et en cela, tu seras en mesure d'apporter la vie. Tu seras une voix. Donc, voyez-vous, Jean-Baptiste ne pouvait pas. À un moment, il y avait des pharisiens qui venaient. Des hommes qui de mauvaise vie. Amen. À un moment, mon ami, il n'en pouvait plus. Il a commencé à l'insulter. Race de vipère. Amen. Race de... Vous voyez, un pasteur, quand il parle comme ça, mon ami, c'est qu'il est un peu perdu. Alléluia. Il dit race de vipère. Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit de repentance. Amen. Produisez du fruit, mon ami. C'est que les gars auraient dit, mais comment je vais produire des fruits? Amen. Ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Comment tu peux demander à quelqu'un de produire le fruit s'il n'y a pas le Saint-Esprit? Oui. Donc il a commencé à les... Voilà, c'est que les traiter de tous les mots. Mais vous êtes des races de vipères. Produisez fruit. Donc c'est qu'il n'avait pas la capacité de les aider. Il n'avait pas ce dont vraiment ce peuple avait réellement besoin pour leurs problèmes. Amen. Mon ami, c'est que tu sais, tu vois, c'est ce que le Romain nous parle, le Romain chapitre 7. Je sais ce qui est bon, mais je n'ai pas la force. Alléluia. Je sais que voler c'est pas bon, mais je n'arrive pas. Je sais que tricher ça ne c'est pas bon, mais je n'arrive pas. Je sais que ma famille souffre. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse les aider financièrement. Mais quand je regarde au banque là, quand le virement il passe là, ouf, ils prennent déjà tout. Mais comment je vais faire pour envoyer un peu d'argent? Alléluia. Misérable que je suis, qui me délivrera? Amen. Il n'y a que Jésus par le Saint-Esprit. Parce que la meilleure des choses que Jésus est venu apporter, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Lui-même, il viendra faire, Jésus fait la promotion du Saint-Esprit. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne me vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Mais quand je vais partir, il viendra. Et lui, sa particularité, c'est quoi? Il prendra tout ce qui est à moi et vous annoncera. Il va prendre tout ce qui est à Jésus pour te donner. Mon ami, une telle compagnie, tu ne veux pas? Alléluia. Une telle compagnie, tu ne veux pas? Tu ne me réponds même pas. Tu ne veux pas? Dis je veux. Père, je veux le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite à être le centre de ma vie. Saint-Esprit, je te donne mon cœur, mon esprit, mon âme. Seul toi peux changer ma vie. Je veux le changement, pas des hommes, mais qui vient de toi. Esprit de Jésus, rends-moi capable. Tu connais ma faiblesse. Tu connais que je n'ai pas de force sans toi. Alors remplis-moi et change-moi. Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, change mon cœur et donne-moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux te lever s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, quelqu'un a dit que c'est difficile d'ouvrir la porte quand on ignore ce qu'on va trouver derrière. C'est encore plus difficile de passer sa vie devant la porte sans l'ouvrir. Mais le terrible, c'est quoi? C'est de mourir sans savoir ce qu'il y a derrière la porte. Amen.
Mon ami, le Saint-Esprit sait ce qui est derrière la porte. Et lui, mon ami, il va te découvrir. Au fait, tu sauras que non, je ne suis pas ici sur la terre là pour rien. Ne passe pas ta vie devant la porte. Mais ma prière, c'est que tu t'associes avec le Saint-Esprit pour qu'il te montre ce qui est derrière la porte. Tu as du succès deux fois. Là où tu es arrivé, tu crois que c'est bon. Mais c'est pas ça. C'est au-delà de là que Dieu veut te ramener. Oui, ce sont des choses que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dis, Père, je veux vivre la vie que tu m'as donnée. La provision que le ciel a pour moi, je veux les recevoir. Aide-moi, Saint-Esprit, à être ton associé, à marcher avec toi, à t'obéir et à être un instrument de gloire pour Jésus. Saint-Esprit, je te fais confiance. Je t'aime et je confesse que désormais, j'ai une alliance avec toi. L'alliance avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu es. Que ton nom soit glorifié, béni de ce que tu étais là et tu as rendu toutes choses possibles. Merci pour ces temps d'adoration, les conditions. Merci pour la vie de chaque personne ici. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, l'importance de l'esprit, Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Père, nous te bénissons de ce que tu nous donnes, ô Père, de prendre conscience que nous devons rechercher, Seigneur, cette communion avec l'Esprit de Christ. Seigneur, merci pour ce que tu es. Nous étions là dans ta présence. Alors je te recommande la vie de chaque personne, la semaine de chaque personne. Que ta grâce, Seigneur, ô Dieu, puisse être sur la vie de chacun d'entre nous ici. Même ceux qui ne sont pas là. Père, tu es Dieu, tu connais ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui, Dieu de puissance, Père de gloire, sont pour le moment des proies de l'ennemi. Père, nous prions pour eux également. Que ton esprit, Seigneur, ô Dieu qui n'a pas de limite, puisse opérer afin, ô Dieu de puissance, de toucher ces vies, ô Dieu de puissance, de l'Église. Merci d'un cœur reconnaissant. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Élève tes mains s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur fasse resplendir sa grâce sur toi et que toutes les pensées que tu viens de recevoir sont des pensées de vie. Tu ne peux pas sans l'Esprit de Christ. Ma prière pour toi est que l'Esprit de Dieu puisse te donner cette conviction parce que la Bible déclare que quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, c'est rater sa cible. Le péché, c'est échouer. Le péché, c'est ne pas être avec le mari que Dieu a établi, que le mari voulait pour toi, que Dieu voulait pour toi. Le péché, c'est ne pas vivre la plénitude de Christ selon que Dieu t'a déjà béni de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ma prière pour toi est que le ciel vraiment soit ouvert sur toi, que l'Esprit de Dieu désormais puisse être celui qui va te guider jusqu'à la fin de tes jours. Je confesse et je proclame, parce que la Bible déclare que celui qui m'a vu a vu le Père. Père, je prie pour chaque personne ici, oh Dieu. Et je demande, Seigneur, que ce que nous avons sémé, Seigneur, ce matin, puisse réellement apporter la vie et la vie pour l'éternité. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et que le peuple dise Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Père. Dieu a accompli pour toi. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le Dieu souverain. Tu es notre Dieu, Nous t'acclamons, nous Tu es t'acclamons. le vent, nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, 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 nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu peux l'acclamer, Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Il est dit. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu es dit. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es dit. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu es dit. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es dit. Jéhovah, nous
t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous célébrons ton nom. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu peux l'acclamer avec ton cœur. Nous t'acclamons. Il est Dieu, il est vivant. Jéhovah, nous t'acclamons. Lui seul est digne d'être adoré. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Digne d'être acclamé. Jéhovah, nous t'acclamons. Pour ta bonté, Seigneur. Nous t'acclamons, nous Ta t'acclamons. fidélité, nous t'acclamons. Jéhovah, nous Pour t'acclamons. tes bienfaits, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es Dieu, tu es Dieu. Jéhovah, nous Tu t'acclamons. peux l'acclamer. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu peux l'acclamer. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu peux l'acclamer. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Il est digne. Jéhovah, nous t'acclamons. Toi seul est digne. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Toi seul est digne. Jéhovah, nous t'acclamons. Toi seul est digne. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Toi seul est digne. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous te célébrons. Jéhovah, nous Nous t'acclamons. te célébrons, Nous Père. t'acclamons, nous Nous t'acclamons. te célébrons. Jéhovah, nous t'acclamons. Oh, le véritable Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Le Dieu qui libère son peuple. Jéhovah, nous t'acclamons. Le Dieu qui est présent parmi son Nous peuple. t'acclamons, nous t'acclamons. Pour ta présence. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons ce Nous matin. t'acclamons, nous t'acclamons. Car nous reconnaissons Jéhovah, nous t'acclamons. que tu es le véritable Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons ce matin. Jéhovah, nous t'acclamons. Car nous savons qu'il n'y a de Dieu que Nous toi. t'acclamons, nous t'acclamons. Pour ta fidélité. Jéhovah, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Pour ta fidélité. Jéhovah, nous t'acclamons. Jésus, je t'acclame. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Pour ta fidélité. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Pour ton amour à mon égard. Jéhovah, nous t'acclamons. Le Dieu qui m'a choisi. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Le Dieu qui m'a libéré. Jéhovah, nous t'acclamons. Le Dieu qui vit en moi. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Jéhovah. Jéhovah, nous Oh, t'acclamons. nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. C'est la reconnaissance, la reconnaissance. Jéhovah, nous t'acclamons. Pour ce qu'il est pour toi, tu peux Nous l'acclamer. t'acclamons, nous t'acclamons. Pour sa fidélité à ton égard. Jéhovah, nous t'acclamons. Tu peux l'acclamer s'il te plaît. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Acclame, acclame Dieu. Jéhovah, nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, de tout cœur, je t'acclame. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. De tout cœur, je t'acclame ce matin, tu es Nous vite. t'acclamons, nous t'acclamons. Jésus, je t'acclame. Jéhovah, nous Oh, t'acclamons. tu m'as choisi, tu m'as Nous choisi. t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jéhovah, nous pour ta t'acclamons. fidélité, Nous t'acclamons, nous t'acclamons. pour ta bonté, Jéhovah, nous pour t'acclamons. tes merveilles, Nous t'acclamons, nous pour ta t'acclamons. présence en nous, Jésus. Jéhovah, nous Nous t'acclamons. t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jéhovah, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jéhovah.